Pour ce bloc numéro 10, vous choisissez un tissu de fond dans lequel vous coupez un carré de 25,5 cm de côté. Pour les feuilles, vous choisissez 4 tissus verts. Vous sortez également un tissu pour les tiges et un ou plusieurs tissus dans lesquels vous pourrez réaliser des coupes sélectives pour les fleurs. Vous pliez votre carré de fond sur les médianes et vous reportez par transparence le motif à appliquer à l'aide du gabarit, et ceci en le centrant. Pour les tiges, vous coupez dans le tissu choisi un biais de 1 cm par 80 cm de long. Dans l'appareil à biais numéro 6 de chez Clover, vous enfilez le ruban adhésif ainsi que votre biais. Je prends le petit fer de chez Clover également. Je le fais bien chauffer et je viens, grâce à lui, coller le ruban adhésif sur l'arrière du biais qui se forme automatiquement. Vous recoupez ce biais en 8 tiges d'environ 10 cm de long. Vous prenez une première tige, vous retirez derrière le papier protégeant l'adhésif, vous disposez cette première tige sur son emplacement et avec le petit fer, vous chauffez de manière à faire fondre l'adhésif et à faire adhérer sur le tissu de fond. Vous coupez le surplus de la tige en laissant une petite marge qui sera recouverte par les pièces à venir. Pour l'appliquer, vous vous munissez d'une aiguille à appliquer de chez Boin, numéro 11, ainsi qu'un fil 100% coton de chez Orifil. Je vais réaliser un point invisible de chaque côté de cette tige. Le fait d'utiliser le ruban adhésif derrière le petit biais m'évite de mettre des épingles et facilite ainsi la couture. Vous faites ceci pour les 8 tiges. Je vais maintenant me servir du freezer paper pour les feuilles et les fleurs. Sur le côté mat du freezer paper, j'ai reporté une feuille. Je découpe le pourtour en suivant le tracé. Sur l'arrière d'un premier tissu, je vais encoller cette feuille avec de la colle en stick de chez Bois et je vais la disposer côté mat sur l'arrière du tissu. Je vais maintenant couper tout autour en laissant une petite marge. Je vais rabattre la pointe et avec le petit fer, je vais encoller cette pointe sur le côté brillant du freezer paper. Et je fais ça tout autour de la feuille. La marge, je viens l'encoller sur le freezer paper qui me sert de gabarit. La base de la feuille, je la laisse à plat puisqu'elle sera recouverte par le rond central.
Je dispose la feuille sur le tissu de fond et avec le fer, je chauffe pour la maintenir en place. Vous l'appliquez avec un fil assorti, une aiguille numéro 11. J'ai fini d'appliquer ma feuille. Sur l'arrière, j'évide en laissant une marge de quelques millimètres. Et je vais récupérer mon gabarit en tirant doucement, ce qui me permettra de le réutiliser pour une autre feuille. Vous allez réaliser 2 feuilles identiques avec les 3 autres tissus choisis. Vous réaliserez les 6 feuilles restantes. Vous les appliquerez en alternant les tissus. Vous découpez une bande de freezer paper. Sur une extrémité, vous reportez un rond de la fleur, côté mat, et vous pliez le freezer paper en 9. Vous agrafez, retirez l'agrafe, et vous avez ainsi le nombre de ronds nécessaires. Sur l'arrière du tissu choisi pour les fleurs, vous allez disposer un premier rond de freezer paper. Donc, même principe que pour la feuille. On met un peu de colle côté mat. Et sur l'arrière du tissu, on dispose ce rond. Je l'ai centré par rapport au motif sélectionné pour le centre de ma fleur. Je découpe tout autour en laissant une petite marge. Et pareil, avec le fer, je vais rabattre la marge sur le côté brillant du freezer paper. J'y vais doucement, de façon à bien respecter la forme du rond. Je dispose mon rond sur le tissu de fond et je vais maintenant l'appliquer, toujours avec un fil assorti. J'ai fini d'appliquer mon rond. À l'arrière, j'évide de façon à récupérer mon rond de freezer paper. Et je vais faire ceci pour chacune des 9 fleurs. Je vous présente ici le bloc numéro 10 original. Je vous propose, pour embellir son centre, d'ajouter un petit yo-yo. Vous prenez alors l'appareil à yo-yo de chez Clover, le petit modèle, c'est-à-dire 30 mm. Vous découpez un carré de tissu d'une dizaine de centimètres de côté. Vous disposez la partie translucide de l'appareil à yo-yo sur la table. Vous centrez dessus votre carré de tissu et vous ajoutez la deuxième partie de l'appareil à yo-yo. Vous prendrez soin de placer le petit trou de cette partie-ci face à un trait qui se situe sur la deuxième partie de l'appareil. Et vous appuyez fermement. Vous coupez le surplus de tissu en laissant une marge d'environ 1 cm. Vous préparez une aiguillée de fil solide ou en double. Vous allez rabattre le tissu comme ceci et piquer le tissu en ressortant l'aiguille sur l'autre partie de l'appareil. Je replie dans le même trou pour démarrer. Ensuite, je vais les piquer dans le trou voisin en attrapant le tissu.
et je vais la piquer à l'autre extrémité de l'encoche. Je vais aller dans l'encoche suivante, dans laquelle je fais aussi un grand point, et je fais ça tout autour. Derrière, je fais bien attention à préparer les plis de mon yo-yo. Lorsque j'arrive à mon point de départ, je repique dans la première encoche pour faire se croiser ma couture. Et je m'arrête là. Je pousse au milieu de l'appareil pour désolidariser les deux parties. Et je retire la partie centrale également. Et là, je vais tirer doucement pour former le yo-yo. Les plis vont se former. Voilà, je tire bien et je vais répartir mes petites fronces. Pour le terminer, je vais les piquer au centre du yo-yo et à l'arrière, je vais faire un petit nœud pour consolider le tout. Il me restera juste à le disposer au centre de mon ouvrage et à le fixer avec quelques points autour.